Bonsoir à tous. Ce soir, je reçois Madame Laetitia Vénère, première adjointe à la commune de Loizun, et conseillère communautaire à l'Agglo et candidate aux élections municipales de mars prochain. Bonsoir. Bonsoir. Le maire actuel, Dominique Bonazzi, ne se représente pas. C'est pour cela que vous vous présentez. Exactement, voilà. Donc, Dominique Bonazzi a décidé, il y a à peu près 6-8 mois, qu'il ne se représenterait pas aux prochaines élections. Et c'est vrai que comme je m'étais beaucoup investie avec lui pendant ces 6 ans à l'agglomération et dans notre commune, voilà, il m'a proposé tout naturellement, je dirais, de prendre sa place et j'ai bien voulu la prendre. Quel est le bilan du maire sortant ? Il faudrait demander aux habitants, mais je pense que... Disons que c'est un maire avec qui je partage beaucoup de valeurs. C'est un maire très humaniste. Je pense on a fait, je dis on parce qu'il y a un maire, mais il y a surtout une équipe avec 14 autres personnes. Donc on a fait quand même beaucoup de réalisations, la micro-crèche, la mise en place du domicile regroupé, d'une opération avec un bailleur social, enfin voilà, beaucoup de choses. Donc je pense que les gens sont relativement satisfaits du travail qu'a fait Monsieur Bonazzi et l'équipe, en tout cas, même si on n'est que très peu à repartir, et ne part pas, je dirais, parce qu'ils sont déçus ou voilà, c'est surtout le manque de temps, beaucoup. Vous êtes très investi également dans l'Agglo. Si vous êtes élu, vous allez renforcer ces liens avec Thonon Agglomération et Loizun sur de futurs projets. Oui, alors je corrige un petit peu ce que vous avez dit, je n'étais que suppléante, mais j'ai participé pratiquement à tous les conseils communautaires et je me suis beaucoup investie. C'est vrai que je me rends compte que dans nos projets communaux, sans l'Agglo, on est vite limité, surtout avec les compétences qu'a l'Agglo. Donc oui, je compte m'investir bien à l'agglomération et que Loizun, qui n'aura plus que qui n'avait qu'une voix, mais nous avions deux voix à la communauté de communes du Bas-Chablais. Là, nous n'aurons encore qu'une voix et je compte bien faire entendre la voix de Loizun à l'agglomération. Quel est votre programme pour votre commune ? Alors, 2 grosses opérations qui nécessiteront des investissements. La première, la construction d'un restaurant scolaire, puisque la capacité du restaurant scolaire est trop juste. Les effectifs en fait en scolaire sont restés les mêmes, mais les services périscolaires ont beaucoup augmenté. C'est-à-dire qu'à niveau égal pour on va dire à peu près 195 enfants, on est passé, par exemple, à la cantine en 4 ans de 90 repas à 130 repas. Donc, on se doit d'avoir une qualité d'accueil vraiment bien pour les enfants. Donc, la construction d'un restaurant scolaire, on fera vraiment très attention à la restauration, à la qualité de l'alimentation. Et la construction aussi d'une salle de garderie annexe qui sera aussi indépendante. Enfin, voilà, on va améliorer quelques petites choses dans le fonctionnement actuel. Le deuxième projet, c'est l'aménagement de la place de l'église avec la réhabilitation de l'ancien presbytère. Nous avions déjà, sous le mandat précédent, donc sous Jean-Paul Zagnol, fait une aire de jeu en agrémentant avec des espaces de jeu pour enfants. Et nous allons donc réhabiliter l'ancien presbytère qui est un bâtiment de la commune qui n'est pas un bâtiment classé, mais qui fait partie du patrimoine de la commune. Et donc nous allons en faire en tout cas, on va pas le réhabiliter en appartement. On voudrait plutôt que ça soit un lieu ouvert à tous et qui serve à l'intérêt public. Je vais pas dire qu'on n'a pas encore d'idées. On a plutôt beaucoup d'idées, donc on n'a pas encore arrêté notre choix. Pouvez-vous nous présenter quelques noms de votre liste ? Oui, bien sûr. Donc, de personnes qui repartent de l'ancienne liste, donc il y aura Stéphane Métivier, Brigitte Bourgeois, Rémi Fabre, et moi, donc ça fait 4.
Ensuite, dans les personnes qui vont prendre des postes, je dirais sûrement d'adjoints, enfin qui seront proposés, on a Fabien Vassali qui est sapeur-pompier professionnel. Je vous donne un petit peu en même temps les professions. Ensuite, nous aurons Kashkal Yardet, qui est professeur des écoles. Nous aurons Aris Dupuis, qui est jeune retraité. Voilà, quelques noms. Votre village de Loizun est coupé en deux par la départementale 1206. Allez-vous renforcer la sécurité des piétons? Avez-vous des projets concernant l'aménagement de trottoirs ou de voies cyclables? Alors oui, surtout que la Via Rona passe à Loizun. Donc du coup, entre le réaménagement de la place de l'église, en fait, nous allions faire une mobilité douce, liaison douce, qui mènera jusqu'à la crèche et donc en traversant la RD 1206 à la mairie, au stade de foot et salle des fêtes, enfin tout cet ensemble. Donc oui, nous allons nous préoccuper de faire des trottoirs et d'essayer d'aménager au mieux la sécurité. Vous parlez de sécurité, il y aura aussi, ça c'est toujours pareil, c'est à l'échelle de Thonon-Aglo, la vidéoprotection. Donc Loizun, bien sûr, aura ses caméras pour aussi la sécurité. C'est pas la même sécurité, mais ça en est une autre. Et nous, dans ce maillage qui est fait sur l'Aglo, on va rajouter aussi une caméra pour lutter un petit peu contre la délinquance, surtout du vestiaire sportif qui a déjà été vandalisé pas mal de fois. La superficie de votre commune est plutôt vaste. Allez-vous empêcher l'urbanisation de votre village? Alors, nous rentrons aussi, je pense que vous savez, dans la démarche du plan local d'urbanisme intercommunal. Donc nous, par chance, nous avions refait notre PLU peu de temps avant. Donc on n'a pas eu beaucoup de changements avec ce PLUI. Par contre, beaucoup de logements étaient en attente et du coup, beaucoup de logements vont maintenant voir le jour sous le mandat prochain. Mais comme j'ai dit, il faut pouvoir tous se loger. À un moment donné, on a aussi envie de pouvoir loger nos propres enfants. Et on veut pas qu'il y ait d'immeubles à côté de chez nous, donc il faut trouver le juste milieu. Par contre, à Loizun, on est un village et on restera un village. Donc la hauteur des bâtiments collectifs sera au maximum R+2. Ça a été déjà défini dans le PLU, c'est respecté dans le PLU. Enfin, c'est respecté dans le PLUI. Là-dessus, voilà. Vous êtes également très sensible vers le zéro déchet? Oui, tout à fait. On va essayer déjà, à travers nos manifestations communales et de tendre. Alors, on essaie de dire tendre vers le zéro déchet, mais en même temps, on ne peut pas tendre vers quelque chose. Il faut qu'on s'engage. Il faut qu'on s'engage à ça. Donc, nous allons nous engager dans nos manifestations communales à réduire au maximum le déchet. En tout cas, avoir une petite lumière qui, à chaque fois, nous dit « Eps, là ». Combien de déchets est-ce qu'on produit en faisant ça, et donc toujours avoir cette petite alerte. Quel est le projet qui vous tient le plus à cœur pour votre commune? C'est la question colle. Ça, c'est la question colle. Non, je dirais que vraiment les deux projets qui vont ressortir, la restauration scolaire dans tout son ensemble et l'alimentation vraiment et l'environnement pour vraiment accueillir nos enfants dans de bonnes conditions. Et si on arrive vraiment à sortir cette réhabilitation de l'ancien presbytère en un lieu convivial avec l'aménagement qui va autour, je pense qu'on aura réussi notre mandat. Faut pas fixer des objectifs trop hauts parce que sinon on n'arrive pas à les atteindre et donc faut mieux rester raisonnable. Parce que on va aussi travailler avec des commissions. Ça va être quelque chose de nouveau qui était pas vraiment mis en place sous l'ancien mandat. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, 6 ans, ça peut être court quand on a des projets, qu'on veut mener à bien ces projets, parce qu'il y a quand même beaucoup d'administratifs, il y a beaucoup de choses. Mais par contre, 6 ans, quand on n'est pas investi, c'est très long. Donc du coup, on a fait en sorte d'avoir 7 commissions. Et moi, je voudrais vraiment donner un rôle à chaque conseiller, même ne serait-ce qu'un petit rôle, mais que chaque conseiller, chaque individu se sente investi dans le projet communal.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et le mot de la fin? Et le mot de la fin, pendant ces 6 années, j'ai fait de belles rencontres avec les habitants, de belles rencontres avec le tissu associatif, mais aussi avec les autres élus. Et j'espère, en tout cas, continuer à faire de belles rencontres et pouvoir faire partager ça à l'équipe qui m'accompagnera. Merci Madame Laetitia Venner d'avoir été avec nous sur l'antenne de Thonon Alpes Radio. Merci à vous. Merci à vous.